Allô, allô, bonjour, bienvenue sur Radio Zone. Donc, je suis ici présent avec notre groupe de jeunes que vous commencez à connaître. Merci d'être là. Donc, maintenant, nous allons ici pouvoir clôturer et terminer cette présente épisode sur la thématique de la persévérance scolaire. Donc, maintenant, on va laisser la parole à Inès pour le nouvel épisode et la nouvelle chronique sur son petit personnage. Donc, Inès, de qui tu vas nous parler aujourd'hui? Merci Loïc. Alors moi aujourd'hui, je voulais vous parler d'un certain jeune homme qui s'appelle Michael Oher. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, aujourd'hui il a 33 ans. Il est né en 86, le 28 mai exactement, à Memphis dans le Tennessee aux États-Unis. Et son histoire, elle est assez incroyable parce que, en fait, Michael Oher, c'était un jeune garçon qui était avec une certaine carrure. Pour son âge, il était très grand, très fort, très musclé. Et tout le monde le surnommait Big Mike. Il faut savoir que Michael Oher avait des parents drogués, un père absent, et que dans les 9 premières années de sa vie, il a été refusé et a changé 11 fois d'établissement scolaire. Alors, c'est une des raisons pour laquelle je trouve qu'il est un bon sujet pour parler de la persévérance. La carrure qu'il avait, c'était des caractéristiques sportives qui étaient beaucoup recherchées à l'époque. Et alors, il faut savoir que passé un certain nombre d'écoles publiques dans lesquelles on est refusé ou dans lesquelles on est déplacé, on arrive à un moment où on est interdit simplement d'aller à l'école publique et qu'il nous reste seulement que les écoles privées. Donc à l'époque, Michael Oher avait 16-17 ans et il avait déjà fait plus de 11 écoles. Il a été finalement refusé des écoles publiques et il s'est retrouvé dans une situation un peu d'itinérance. Comme il était quasiment orphelin, il a fait des foyers d'accueil multiples. Et c'est là où en fait il a eu de la chance et où ça a été très intéressant pour sa situation de persévérance scolaire. C'est qu'en fait, il a été recueilli par une famille qui ont souhaité l'inscrire à une école privée et le remettre dans un système scolaire quand tout le monde le pensait inapte à revenir aux études, inapte à être diplômé ou à avoir une certaine connaissance par rapport à son parcours scolaire. Donc il a eu de la chance, il est tombé sur cette famille-là. Et cette famille-là, ils l'ont inscrit dans une école privée à l'époque, donc qui était catholique. Et déjà, il faut mettre les choses en place. Tu vois, tout à l'heure, Jessie, tu nous as parlé de Jackie Robinson, qui était le premier joueur noir de la ligue de baseball. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Michael Oher, dans son école privée, était un des seuls noirs. Et donc, il était déjà en position discriminatoire par sa couleur de peau, par ses résultats scolaires, parce qu'il avait été viré de X école, parce qu'il avait été itinérant, qu'il n'avait pas de parents, qu'il était orphelin. Ça ne l'a pas empêché de persévérer. Et puis, sa famille l'a aidé à persévérer. Il avait un coach sportif à l'époque qui voulait qu'il rentre dans la ligue de sport de son école. Et donc, qui, avec sa famille, s'est débrouillé pour qu'il ait des cours de soutien en plus, qu'il ait une aide extérieure, qu'il ait une aide de ses proches, qui fait qu'il a repris un parcours scolaire pour pouvoir rentrer dans la ligue scolaire de son école sportive. Dans le fond, tout ça, ça l'a poussé à aller plus loin, à, comme on dit, transcendre, à dépasser ses limites et à atteindre son but, dans le fond, c'est ça? C'est exactement ça. À 17 ans, Michael Oher, il a réussi à dépasser ses limites, à dépasser les limites que les autres lui mettaient par rapport à ses compétences actuelles. Il a dépassé tous les, on va dire, stéréotypes que les gens lui mettaient sur le dos, comme quoi ce serait une racaille, qu'il deviendrait un voyou, qu'il raterait sa vie. Et au final, en dépassant ces stéréotypes, il a persévéré et il a réussi à être joueur de football américain. Donc là, tu me parles de Michael Oher. Il a fait l'université parce qu'il court bien ou parce que c'est un garçon intelligent? Alors déjà, très bon point, c'est-à-dire que là, quand il s'est remis aux études, il ne s'est pas remis au niveau universitaire. Il s'est remis au niveau secondaire, parce qu'il n'avait même pas pu finir son secondaire. Il a été refusé des 11 écoles avant ces étapes-là. Mais dans son secondaire, il a été pris par son équipe sportive du secondaire, qui ensuite lui ont permis, avec ses bons résultats, d'être demandé par les universités parce qu'il a été filmé sur les terrains, parce qu'il a fait sensation par rapport à sa capacité sportive. Et là, donc, ça lui a ouvert les portes pour l'université parce que ses résultats scolaires arrivaient au même niveau que ses résultats sportifs. Donc après, il a pu envisager l'université, mais à la base, il n'avait même pas eu la possibilité ou la chance de finir un niveau scolaire qu'on considère presque
obligatoire en fait. J'avais une question. Dans le fond, cette histoire de se prénommer Michael, ça remet pas en doute le système scolaire en général. Dans le fond, il a été refusé à 11 écoles, etc. Mais il a quand même réussi dans sa vie. Alors que tout le monde nous rabâche sans cesse que l'école, c'est censé être quelque chose d'important et que si tu foires l'école, bah, tu vas foirer ta vie. Alors qu'il y a plein d'exemples comme ce Michael qui prouvent que l'école, c'est pas une seule solution et qu'on peut réussir dans d'autres voies, le sport ou n'importe. Alors effectivement, c'est un très bon point que tu soulèves là, Mehdi. Mais là, ce qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, Michael Oher, aujourd'hui, c'est un des joueurs de football américain les plus réputés au monde. Il a d'ailleurs eu un livre qui s'appelle The Blind Side, Evolution of a Game, sorti en 2006 sur son histoire, et également un film donc, qui s'appelle le même titre, The Blind Side, qui est sorti en 2009, et qui explique qu'en fait, effectivement, il avait des capacités sportives pour réussir sa vie. Mais comment est-ce qu'il a pu les mettre en avant, ces capacités sportives ? C'est via ses équipes sportives des écoles. Donc oui, il s'est fait refuser de plein d'écoles et tout le monde le considérait en échec. Mais comme il a persévéré et qu'il a finalement repris le système scolaire, ça lui a permis de se faire connaître et réputer dans les écoles et dans les universités, puis ensuite hors des écoles, hors des universités et dans le domaine professionnel. Donc après, effectivement, la réussite ne se base pas uniquement sur le parcours scolaire, mais avoir un parcours scolaire différent peut nous apporter une certaine réussite. Comme c'est sûr qu'on peut ne pas finir, par exemple, son secondaire, mais faire l'équivalent d'une formation qui nous apporte la même satisfaction et le même résultat de réussite personnelle que repasser par les écoles, par exemple. En fait, ce qui est quand même intéressant dans l'histoire de cette célébrité, Michael Oher, c'est qu'on parle du facteur de protection, et notamment du sport, parce qu'on sous-estime souvent l'importance de faire des activités extrascolaires, ou le fait de faire, admettons, du sport, ou même une activité de loisir en groupe. Parce qu'à travers le sport, ça nous permet de nous dépenser physiquement, d'avoir une bonne hygiène, mais aussi d'avoir un groupe d'appartenance, et ça nous permet de tenir un peu dans les coups durs. Et souvent, vous allez voir qu'à travers les histoires des différentes célébrités, comme on vous a montré, c'est le fait qu'ils avaient une passion, un rêve qui, même s'il n'était pas aligné avec le calendrier académique au niveau des écoles, c'est que ça leur a permis de créer leur propre chemin, même si c'était des chemins inusités, pour pouvoir aller de l'avant de ce côté-là. Il y a plein d'histoires que nous croisons tous les jours au local ou dans nos différentes vies en tant que professionnels qui accompagnons la jeunesse à travers ça, et où ça permet vraiment d'avoir des très très belles histoires. Et il est aussi important de souligner l'importance des adultes bienveillants, des personnes qui ont été positifs et qui ont fait toute une différence, notamment pour l'histoire de cette famille qui a pris un risque avec ce jeune de financer des études de leur propre argent pour essayer de le mettre en avant, du coach qui lui a donné la confiance. Parce que moi, si je regarde un peu les histoires de nous tous, c'est que souvent on a eu des personnes significatives qui font une grande différence, et souvent c'est comme disait Freud, l'éducation c'est comme un chêne, quand on plante une graine on ne sait pas quel arbre ça va donner, mais avec le temps et le recul on peut remercier énormément de personnes. Est-ce qu'on peut dire que Michael il a eu de la chance ? Effectivement, Abdel, c'est une très bonne remarque. On peut dire quand même que Michael a eu de la chance parce qu'il était itinérant à ce moment-là, à 16-17 ans, et c'est pas tout le monde qui a cette chance, on va dire, de tomber sur une famille qui veuille nous pousser et nous aider à aller de l'avant. Mais au-delà du facteur chance, il avait quand même la volonté aussi de s'en sortir de lui-même. C'était un garçon qui avait envie de persévérer et de s'en sortir dans sa vie. Donc, il a eu la chance qu'il y ait des personnes qui l'aident, mais ça aurait pu être un autre type d'opportunité qui se pose à lui, je pense. Oui, en fait, quand tu parles de chance, on parle vraiment d'opportunité. C'est-à-dire, quelquefois, la vie va nous offrir des chances ou des opportunités. Après, c'est à nous de savoir si on va sortir de nos zones de confort ou pas, pour prendre le risque, pour essayer de découvrir autre chose, ce qui peut nous faire la différence et nous mettre dans les voies du succès. Mais ça, pour savoir, c'est qu'il faut quelquefois prendre un risque, mais aussi se faire confiance et écouter sa petite voix intérieure. Puis je finirai par une citation que j'avais entendue, il me semble, il y a quelques années, mais j'ai jamais retenu de qui c'était, donc je l'ai un peu retenue à ma façon. Puis je pense qu'elle devrait être prise un petit peu par tout le monde quand on a des hauts et des bas. C'est que moi, je considère que la réussite, ce n'est pas d'obtenir facilement ce qu'on veut. Pour moi, la réussite, c'est essuyer de nombreux échecs
et persévérer quoi qu'il arrive jusqu'à atteindre ses objectifs. Le chemin est plus important que la destination. Merci beaucoup Inès pour cette présentation. La communauté, je vais vous présenter, chacun d'entre nous, on va se donner un petit mot de au revoir, donc je vais laisser le message à chacun d'entre eux. À vous les jeunes. Bonne journée tout le monde, j'espère que vous allez avoir une bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas quand vous écoutiez cet épisode de Radio Zone, mais je vous souhaiterais juste une bonne. Merci de nous avoir invités pour l'invitation. Donc, on apprécie le moment et passez une bonne soirée, une bonne journée à Radio Zone. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris certaines choses à ne pas lâcher et à plus vous concentrer sur vous et non sur les autres. Effectivement, comme l'a dit Jessie, on a passé une bonne grosse semaine sur le thème de la persévérance scolaire. Et si vous avez aimé la Radio Zone, on vous proposera d'autres podcasts sur d'autres thèmes d'ici quelques semaines. On vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et je laisse le mot de la fin à notre intervenant Loïc. Je voulais vous remercier de la part de toute la communauté, de la part de nos jeunes qui se sont investis dans le projet du podcast de la persévérance scolaire. Je tenais à remercier vraiment chacun d'entre vous chaleureusement de nous avoir confié votre bout de vie, votre perception et votre philosophie d'adulte, de jeune adulte, et vous êtes vraiment des modèles d'exemples de persévérance, et je tenais vraiment à dire merci à tout le monde. Merci Inès pour le montage technique, merci au personnel, aux équipes qui ont pu nous soutenir dans toutes ces démarches-là. Et pour pouvoir terminer cette belle semaine de la persévérance scolaire, on va terminer par notre traditionnelle citation. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir.